J'incite les gens démocratiquement à aller voter et de se servir de ce droit de vote-là pour venir faire un... Les familles en arrachent à Saint-Apolline. Il y en a qui vivent bien, mais il y en a qui ont besoin de ce soutien-là. Donc, mon projet, c'est vraiment de pouvoir... Il faut qu'on se donne le bon exemple et qu'on soit un bon exemple aussi. On était des opposants, on était des adversaires, mais pas des ennemis. Le premier ennemi d'un politicien, c'est... Alors, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette émission. L'émission qui, bien sûr, donne la voix aux différents candidats au municipal. On le sait, au Québec, à travers le Québec, on se rend compte que les élections municipales sont très, très en vogue. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir des candidates et un candidat qui viennent nous partager non seulement leur motivation, qui viennent de nous parler de leur parti, leur projet, et surtout nous convaincre de voter pour eux. Alors, pour commencer, nous avons avec nous Madame Isabelle Demers, qui est bien sûr la mairesse suppléante à Lévis. Elle a été conseillère municipale pendant plusieurs années. Elle maîtrise les finances et aujourd'hui, c'est une femme engagée qui va nous parler. Alors, nous recevons tout d'abord Madame Demers. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de vous recevoir. Et bien sûr, avec elle, nous recevons aussi Madame Hermine Sanquin, qui est tout simplement une candidate complètement indépendante à Saint-Apollinaire, qui vient nous parler des raisons pour lesquelles elle a décidé de se lancer, des raisons pour lesquelles on doit voter pour elle, même si elle est complètement novice, des raisons pour lesquelles des choses doivent changer. Bonjour Hermine et bienvenue sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Merci. Et bien sûr, là, nous recevons avec nous un grand sportif, un homme pour qui les chiffres n'ont pas de secret, un homme qui a l'habitude de l'idée, bien sûr, la communauté. Et aujourd'hui, il a encore décidé de faire le saut qu'il y a 4 ans. Il était déjà dans l'arène et cette année encore, il se lance. Il s'agit de M. El Hadj Diarra qui se présente comme candidat à Lévis Force 10 et c'est certain qu'il y aura de la force dans les... Bienvenue sur notre plateau, M. Diarra. Merci beaucoup, Florian. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors, nous allons tout simplement laisser la parole à Mme Demers afin qu'elle nous dise, qu'elle se présente tout d'abord, comment, après plusieurs années comme conseillère, elle décide de se présenter comme mairesse de Lévis. Et en fait, c'est quoi le projet? Quels sont les points les plus importants qu'on doit prendre en compte lorsqu'on va aller voter, tous les Lévisiennes et les Lévisiens, pour choisir le candidat? Merci de me permettre de faire cette belle rencontre avec vous et toute votre organisation aujourd'hui. Moi, je fais de la politique municipale depuis l'élection de 2001. Donc, l'élection qui a vu naître les fusions des grandes villes. Lévis, c'est 10 ex-villes qui ont été fusionnées au 1er janvier 2002. Donc, moi, j'ai commencé en politique municipale avec M. Jean Garon, qui était le ministre de l'Agriculture, qui a fait adopter la loi sur la protection des terres agricoles avec lesquelles on vit toujours aujourd'hui et j'en suis bien fière. J'en suis présentement à ma 7e campagne électorale, 16 ans de politique active. Donc, j'ai fait 2 mandats de 2002 à 2009. Je me suis présentée en 2009. J'ai perdu dans mon quartier. En 2013, j'ai fait le saut. Je me suis présentée comme indépendante à la mairie. Donc, c'est une 2e tentative à la mairie. Et je suis revenue en 2017 dans l'équipe de Lévis Force 10 avec Gilles Laulier. Et je suis avec M. Laulier depuis les 8 dernières années. À la question pourquoi on choisirait le parti de Lévis Force 10, équipe Isabelle Demers,
Parce qu'à l'intérieur même du parti, j'ai, avec les candidats qui se présentent, les élus actuels et les candidats qui se présentent, 74 ans d'expérience politique. Alors, on fait le total. Moi, j'en ai 16, mais j'ai des gens d'expérience qui continuent pour pouvoir nous aider à amener les projets encore plus loin. Lévis s'est beaucoup développé dans les dernières années. On a des défis, des enjeux. Et la beauté aussi, quand les gens me disent qu'ils veulent du changement, je leur dis qu'à l'intérieur même de Lévis Force 10, équipe Isabelle Demers, il y a 7 personnes nouvelles qui viennent se greffer aux personnes qui étaient déjà là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai de l'expérience, très expérimentée au niveau municipal. J'ai fait à peu près tous les comités, que ce soit de l'urbanisme, la gestion des déchets, société de transport dont je siège encore. Naturellement, depuis 4 ans, je suis membre de l'exécutif de la ville de Lévis et responsable des finances. Alors, je suis très fière d'avoir M. Diarra. Alors, Elage, qui est dans notre équipe, dans Lévis Force 10, équipe Isabelle Demers, parce qu'avec Elage et l'équipe de Lévis Force 10, on va pouvoir continuer de faire avancer la ville de Lévis et pour toute l'expérience. Et là, j'en ai pas à sa première campagne, mais on est allé chercher les meilleurs candidats pour chacun des quartiers. Donc, je suis bien fière de mon équipe. Et pourquoi les gens devraient voter pour nous? Parce que nous, c'est l'expérience, la continuité avec le vent de fraîcheur. Donc, les nouveaux qui arrivent avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, le changement, il est aussi à l'intérieur de Lévis Force 10, équipe Isabelle Demers. On sait que vous êtes quand même une femme d'expérience et actuellement, parlant d'expérience, je pense que Mme Hermine va quand même s'en inspirer parce que vous êtes lancée depuis 2002 et on est à 16 années et vous êtes là, vous avez été indépendante comme Mme Hermine Sonquin. Et ma dernière question serait pour les 2 grands enjeux que vous allez certainement apporter des propositions de solutions très rapidement, les enjeux les plus cuisants, les plus importants actuels de Lévis. Et on sait que l'immigration est galopante. Comment vous comptez intégrer cette immigration-là dans votre projet? Vous savez, les immigrants, ils sont beaucoup plus entre nous aujourd'hui. Alors, que dire pour les convaincre de vous retrouver à Lévis? Lévis est une ville accueillante, disons-le. Les gens qui arrivent de l'extérieur, que ce soit de pays étrangers, des autres provinces, Lévis est une ville où on accueille bien les gens qui arrivent de l'extérieur. Pour ce qui est de l'immigration, les gens qui arrivent de l'extérieur pour venir travailler, on a beaucoup de travailleurs temporaires ici à Lévis, parce qu'il faut savoir que Lévis est une ville où il y a 74% de terres agricoles. Donc, on a beaucoup d'immigrants étrangers qui viennent ici pour travailler. L'immigration c'est un volet très important, autant économiquement que pour la qualité de vie de nos citoyens. Je le dis souvent, oui, on est très accueillant, mais il faut que les gens arrivent à Lévis, veulent y vivre et y rester, pas juste être de passage. On a vous savez, les politiques de l'immigration, on les vit aussi avec le provincial et le fédéral. Mais dès qu'on parle de Lévis, on a des organismes qui accueillent les gens pour qu'ils se sentent chez eux dès le moment où ils arrivent. Autant les familles, les enfants, les conjoints, les conjointes qui veulent se trouver un travail. On a des organismes qui entourent les familles qui veulent venir s'installer ou les gens qui arrivent de l'extérieur. Je pense qu'on a une ville je dirais exceptionnel pour l'accueil des gens qui arrivent de l'extérieur et il faut que ça se poursuive comme ça. Au niveau du développement économique, on en parle, c'est plus que juste du développement économique, c'est de la force active au niveau du territoire de la ville de Lévis et nous, on veut continuer d'encourager. Vous savez, le dynamisme d'une ville passe par les organismes et les citoyens qui s'impliquent et depuis des années, c'est ce que les Lévisiens et les Lévisiennes font. On s'implique dans les organismes et ce que ça fait, c'est que les gens s'intègrent d'une très belle façon et deviennent des Lévisiens et des Lévisiennes d'adoption. Mais ça se passe vraiment très bien. C'est une belle adoption. Vous êtes libre de rester avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? En fait,
Il reste 2 semaines. Ce que vous pourriez me souhaiter, vous savez, on vit les élections municipales. Ce qu'on voudrait, c'est que tous les gens aient voté. La participation est assez faible. On parle de 36 à 40 de participation. Ce que vous pourriez me souhaiter, c'est en fait de passer le message et de dire aux gens, c'est important, les élections au niveau municipal. Ce sont nos services de base. À tous les jours, les gens, quand on se lève à tous les jours, il y a 60% des services qu'on va utiliser dans une journée qui relèvent de la ville ou de la municipalité, que ce soit l'eau, on veut prendre une douche, on se sert de l'asphalte dans nos rues, les parcs, le transport collectif. Alors, beaucoup de services dépendent du municipal. J'incite les gens démocratiquement à aller voter et de se servir de ce droit de vote-là pour venir faire un choix au niveau de la mairie et dans les quartiers. Je parle pour Lévis, mais autant pour Mme Hermine, ce qui est important, c'est que les gens aient faire leur devoir de citoyen, comme on dit si bien, et d'aller voter le 2 novembre. C'est on est dans une belle démocratie, alors il faut en profiter. On va aller du côté de Saint-Apollinaire, où on va rencontrer Mme Hermine Sonquin. Bonjour, et dites-nous un tout petit peu, est-ce que vous n'avez pas peur? On dit que la politique, c'est un ring où tous les coups sont permis. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle mouche vous a piqué pour que vous vous lancez, bien sûr, en politique? Donc, je vous dirais, c'est le sentiment d'appartenance. Je suis au Québec depuis 2014, donc à Saint-Apollinaire, j'aime ma communauté, j'aime la ville de Saint-Apollinaire. J'ai choisi de venir m'établir à Saint-Apollinaire. Donc, qui dit notre communauté, je pense que c'est le moment pour moi de redonner à cette communauté-là qui m'a accueilli, les bras ouverts. Donc, impliquée dans l'Aubinière, j'ai une résidence pour personnes âgées à l'Aubinière, à Saint-Flavien plus précisément. Donc, comment tout simplement redonner? Ben, je veux accompagner Saint-Apollinaire à le bâtir. Et je veux aussi pouvoir donner une voix à toutes ces personnes-là, à tous ces nouveaux immigrants-là qui arrivent. Et je veux pouvoir m'asseoir à la table et décider de l'orientation qu'on veut donner à la belle communauté de Saint-Apollinaire. Donc, c'est vraiment ça ma motivation. Je suis d'ici et je veux m'impliquer. Une implication qui ne passe pas sans engagement, sans responsabilité et surtout sans réflexion. Selon vous, quelles sont les problématiques les plus urgentes de la ville de Saint-Apollinaire? Ben ça, c'est une bonne question. Donc, Saint-Apollinaire grandit. Je sais pas, il y a de cela 5 ans, 2019, Saint-Apollinaire, c'était pas le Saint-Apollinaire d'aujourd'hui. Fait que qui dit une ville comme Saint-Apollinaire qui grandit à cette rapidité-là, ben ça prend des besoins. Donc, il y a beaucoup de défis. Donc, plus de familles. Donc, pour moi, le besoin le plus urgent, ce serait des services de proximité. J'aurais tendance à vous dire rapidement, ben, un restaurant de déjeuner ou un restaurant d'envergure, ça aiderait. Mais pour moi, ben, mon projet phare pour lequel j'ai décidé aussi de me présenter, c'est la réhabilitation du centre d'aide ici à Saint-Apollinaire. Écoutez, des personnes de Saint-Apollinaire vous le diront, quand je fais le porte-à-porte, je leur parle de mon projet, ils me disent, ben oui, on en a vraiment besoin, que cet endroit-là, ce soit un endroit propice pour accueillir les familles en arrache à Saint-Apollinaire. Il y en a qui vivent bien, mais il y en a qui ont besoin de ce soutien-là, de pouvoir être dans un endroit plus beau, plus convivial aussi, où ils sont soutenus. Donc, mon projet, c'est vraiment de pouvoir réhabiliter le centre entre-aide de Saint-Apollinaire. Parce que pour moi, je juge que Saint-Apollinaire en a besoin. Oui, vous parlez beaucoup d'inclusion et d'unification. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu élaborer là-dessus et nous dire pourquoi si ça devient comme un credo pour vous? Oui, je parle beaucoup d'inclusion. Je parle aussi de diversité. Et vraiment pour ne pas que les gens pour pas que les gens confondent. Quand je parle d'inclusion, c'est vraiment pour que ce soit les jeunes, les aînés, les immigrants, les nouveaux arrivants et les personnes nées à Saint-Apollinaire, qu'on se sente tous avoir un même projet. D'où l'inclusion. Donc, nous tous, on regarde dans la même direction. On regarde l'orientation qu'on veut donner à notre communauté. Le Saint-Apollinaire d'aujourd'hui, c'est pas le Saint-Apollinaire d'il y a 10 ans. Donc, l'immigration
augmente, les familles agrandissent, les familles entrent à Saint-Apollinaire. Donc, c'est vraiment que tous ensemble, on regarde de voir l'horizon dans le fond, comment est-ce qu'on voit Saint-Apollinaire, qu'on essaye de s'asseoir et qu'on voit Saint-Apollinaire dans 10 ans. Comment est-ce qu'on le voit, ce Saint-Apollinaire-là? C'est quoi les différents projets? C'est la raison pour laquelle, comme j'ai dit, entre le jeu, je suis motivée à faire partie de ces personnes-là qui s'asseyent et pensent à la cité. Et si vous ne gagnez pas, est-ce que vous serez ouverte à continuer à travailler avec celui qui aura gagné ou tout simplement vous retirez? Continuer à travailler parce que de toutes les façons, les élections, là, on fait déjà ce qu'on fait chacun de son côté pour avancer notre communauté. Donc, non, il ne serait pas question de m'arrêter là. Fait que, non, ça va être de continuer à me battre. Je veux dire, après 4 ans, il va en avoir d'autres élections. Pourquoi pas? Pourquoi pas me représenter dans 4 ans si jamais cette fois-ci c'était pas la bonne. Je veux pas penser que ça sera pas la bonne parce que quand on voit, on a des projets qu'on porte et on y croit. Fait que, oui. On y croit. On espère que peut-être dans 16 ans, quand on sera en train de faire cette émission encore, ce sera avec la mairesse de Saint-Apollinaire, vous. Fait que, on vous souhaite beaucoup de chance. On vous garde avec nous. Je vais revenir directement ici sur notre plateau avec Monsieur El Hadj, qui est un homme vraiment qu'on ne présente plus trop lorsqu'il s'agit de l'engagement communautaire, du leadership et bien sûr de tout ce qui est associatif. Et il faut dire que M. El Hadj est un sportif qui gagne toujours. Il a toujours gagné. Il y a 4 ans, il n'a pas gagné, mais il a continué à se battre et aujourd'hui, il replonge dans le ring. Alors, M. El Hadj, malgré les coups, malgré les blessures, malgré les bosses, vous rentrez dans le ring. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est une dose de folie. Non, bien pas ça c'est clair. Mais je pense que ça prend des coups. Il faut être capable d'accueillir ou de recevoir des coups pour être capable de donner aussi en même temps un coup. Mais de façon très démocratique, de façon très, comment on appelle, fraternelle, on est capable de donner des coups sans se blesser ou sans blesser l'autre. L'idée, c'est vraiment des débats d'idées, c'est de dire on est capable d'avancer sur certaines choses et on voit quand on a une conviction profonde, il est complètement insensé de laisser ça tomber, donc il faut se tenir debout. L'exemple que je donne souvent, c'est un arbre qui est debout avec un tronc qui est fort, ses racines qui puisent la nourriture dans le sol profond, qui sont ses valeurs, ses convictions, sa tradition, son éducation, mais en même temps son feuillage, il s'adapte à toutes les saisons. L'automne arrive, les feuilles tombent, l'hiver on pense que l'arbre est mort, mais le printemps, l'été, c'est la floraison avec de beaux feuillages et aussi non seulement du feuillage, mais aussi avec des fruits qui donnent aussi à la société, aux gens. Donc moi, je me considère comme ça, peu importe les coups que je vais recevoir. L'idée, c'est de vouloir être toujours utile à ma société, à ma communauté et de participer à le faire, à la construire, à la bâtir pour les générations futures. Senghor, qui est l'ancien président du Sénégal, il disait ceci, il dit nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc il faut qu'on puisse le travailler de façon extraordinaire pour que le legs soit encore meilleur comme plus qu'on l'a reçu auparavant. Oui, une très belle citation qui me fait rebondir lorsqu'on parle de legs au futur, le futur qui s'en vient. Vous êtes actuellement complètement engagé dans le parti Lévis Force 10 avec Isabelle Demers. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous jeter dans cette équipe-là? Et on sait que c'était presque pas la même chose il y a 4 ans. Et actuellement, lorsque vous regardez l'enjeu, surtout peut-être de l'économie, comment est-ce que votre parti compte faire face à cela? Au fait, le parti a toujours été pour l'économie, a toujours été pour le développement économique, le développement social, mais tout en combinant aussi la protection de l'environnement. Isabelle l'a mentionné tantôt, la force d'une communauté, c'est aussi la force des organismes qui sont là et des entreprises qui y œuvrent. Ça, c'est très important. Vous avez fait mention au passé, en 2021, mais moi, j'utilise la stratégie de la flèche. La stratégie de la flèche, c'est que on vise en avant, puis on continue. On ne recule pas. La flèche, elle ne va pas en arrière. Elle va regarder en avant, puis regarde sa cible, puis ma cible, c'est le travail de proximité.
avec les gens, d'être utile à ma communauté. Donc, cette fois-ci, c'est avec l'équipe. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Isabelle Demers, Lévi Forcedis, avec laquelle je suis engagé de façon intense, et je me donne, entre guillemets, tantôt on a parlé de coups, mais je veux corps et âme, en quelque sorte, à cela pour les Lévisiens et les. Ça, c'est important. Puis Lévis, c'est une ville qui est en effervescence, l'économie y va bien, les gens sont motivés, les gens sont contents, puis c'est ça qu'on veut continuer. Isabelle a mentionné, il y a 74 ans d'expérience dans le parti, dans l'équipe actuellement, et aussi un vent de fraîcheur. Chacun vient avec son expérience, son dynamisme, son comment je peux dire ça, comme le disait, comment il s'appelle, l'entraîneur des Canadiens, Martin Saint-Louis, il dit, joue ta game, mais dans la game. Donc, chacun, il vient avec son style, mais nous avons le style d'équipe qui est mené par Isabelle, qui est une chef extraordinaire. Et moi, c'est ça qui me motive, c'est ça qui m'habite. À chaque fois qu'on discute, chacun a sa place et a donné son idée puis pour faire avancer les choses. Et c'est en équipe qu'on va construire quelque chose d'extraordinaire. Puis le conseil municipal, c'est aussi une équipe. Chacun a un rôle à jouer, mais sans oublier le focus qui est le travail de proximité avec les citoyens. Sans rentrer trop dans les détails, on sait qu'il y a 4 ans, vous étiez vraiment... vous n'étiez pas dans le parti, en tout cas, vous étiez carrément opposant. Absolument. Qu'est-ce qui vous a fait changer de camp? Vraiment, quelle est la séduction qu'Isabelle a utilisée pour vous ramener? Parce que il y a 4 ans, carrément contre ce parti-là. Alors, cette année, vous êtes pour le parti et plus fort que jamais, vous foncez. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer? C'est vraiment la vérité. Oui, comme disait l'autre, je ne répondrai pas à cette question dans la présence de mon avocat, mais bon, on va y aller. Non, mais sérieusement. Vous savez, dans la politique, la démocratie, ce qui était intéressant pour moi, municipal, ce qui est intéressant, c'est que les mêmes adversaires, le lendemain, on va se croiser dans les mêmes commerces. Absolument. Nos enfants vont fréquenter les mêmes écoles. On va se croiser dans les mêmes arénas, les mêmes terrains de sport. Donc, pourquoi utiliser une animosité entre nous? Donc, moi, je n'ai jamais cru à ça. Puis, quand j'ai quitté l'autre parti, j'étais tout seul, entre guillemets. Oui, oui, définitivement. Et quand j'ai dit on se croise dans les mêmes endroits, là, Isabelle, effectivement, on s'est croisés dans un endroit, dans un commerce. C'est là où on a discuté. Et c'est allé comme ça, puis on a pris un bon déjeuner ensemble. On a échangé quasiment un an avant même, avant les élections de ces campagnes-ci de 2025. Et bizarrement aussi, quelques mois avant, à la même place, j'ai croisé aussi le maire sortant, M. Louillet. On avait une belle complicité, puis même quand j'étais avec l'organisme de Tremplin, on les invitait, le maire venait à nos activités, Madame Demers aussi venait à nos activités, puis il y avait certaines activités qu'on faisait, puis avec le concours du maire, c'était son idée de pouvoir dire, et là, M. Diarra, on va faire ça à grandeur de Lévis. Aujourd'hui, on était à cette 8e édition de ce qu'on appelle le Lévis interculturel. On a commencé dans une cafétéria d'une école secondaire, et aujourd'hui, c'est au Quai Paquette, c'est des centaines et des centaines de personnes pendant toute une journée. C'est extraordinaire. C'est ça, cette beauté-là de l'adversité et non de l'animosité. Exact. L'adversité et non l'animosité. Je vois le sourire très large de Madame Demers qui se dit, ouais, je pense que j'ai fait un bon choix. Nous avons tous fait le bon choix et on va certainement y aller avec le choix pour gagner le 2 novembre. Alors, on va finalement fermer cette belle parenthèse. Que direz-vous aux Lévisiennes et aux Lévisiens qui nous écoutent, aux nouveaux Lévisiennes et Lévisiens, à savoir tous les immigrants qui s'installent à Lévis, ceux qui hésitent, ceux qui aimerait même faire partie d'un parti. Votre mot de fin en quelques... merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. C'est vraiment extraordinaire de donner cette opportunité de parler aux gens. Moi, ce qui est important, c'est que les gens
exercent leur droit de vote. Allez voter, c'est très, très important. C'est une démocratie, sortez pour voter. Moi, je dis toujours, il faut être utile à sa communauté par l'engagement politique, l'engagement social, par tous les moyens possibles. Il faut être utile à la société. Et moi, ce que je veux, c'est participer à créer, à bâtir. La ville est déjà créée, à bâtir une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est nous qui sommes les acteurs de premier niveau, des acteurs, comment on appelle, des acteurs sociaux qu'il faut mobiliser les gens qui puissent nous suivre pour croire en notre rêve. Et on veut que quelqu'un nous suive, mais il faut qu'on se donne le bon exemple et qu'on soit un bon exemple aussi. C'est pas juste dans la parlure, comme dirait l'autre, mais c'est dans aussi les gestes. Comme on dit au Québec, il faut que les bottines suivent les babines. Les bottines doivent suivre les babines. C'est bien sûr sur ces mots que je vais donner le mot de fin à Madame Demers. Alors, Madame Demers, votre mot de fin, on vous écoute. Lévis, je l'ai dit tout à l'heure, Lévis est une ville accueillante. Moi, je le dis, on a des grands défis pour le prochain mandat, le prochain 4 ans. Mais d'ores et déjà, on est en place. Et moi, j'invite les citoyens et les citoyennes de nous contacter. C'est une politique de proximité. On est sur le terrain. Venez nous rencontrer, venez jaser avec nous parce que c'est comme ça. J'ai toujours dit qu'une bonne idée, un bon projet part d'une idée. Faites-nous part de vos idées. Et en politique, même s'il y a des journées un peu plus difficiles, tout se dit et tout se fait, mais ça doit se faire dans le respect. Si ça fait si longtemps que ça que je suis là, c'est parce que j'ai respecté les gens et les gens m'ont respecté. Et il faut que ça continue comme ça. Une politique de proximité, c'est une politique de service pour et par les citoyens. Je vous remercie infiniment. Alors, Madame Demers, si vous étiez un animal, vous serez quoi? Des journées, je serais un chat. Et d'autres journées, je serai un chien. Mot de fin avec vous, Madame Sonquin. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir? Déjà, un grand merci à toute la communauté de Saint-Apollinaire. Quand je fais mon porte-à-porte, c'est vraiment les personnes qui sont accueillantes, des personnes parlables. Puis je me dis qu'avec ça, on est capable de bâtir un Saint-Apollinaire meilleur en incluant la communauté, les immigrants, les personnes de Saint-Apollinaire, tous ensemble pour un Saint-Apollinaire meilleur. Un Saint-Apollinaire meilleur, un Saint-Apollinaire où tout le monde doit se parler, où tout le monde doit partager, oui. Un Lévis où on doit parler sans s'engueuler, un Lévis où tout appartient à tout le monde, oui. Où on peut même être contradictoire, mais toujours avancer ensemble. Oui. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que nous allons certainement clore cette belle entrevue, cette belle parenthèse de diaspora politique, la vitrine des personnes engagées en politique et bien sûr la vitrine de ceux et celles qui veulent des changements dans bien sûr la paix et toujours dans la construction et dans l'innovation. Étant dit, c'était Florent Lial pour Dias Politique et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À très très bientôt avec d'autres candidats. Bye bye. Afrique Remit, effectuer des transactions d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais et sont gratuits dans les GAPS UBA. Nos services sont dépôt Mobile Money, Wave, Move, paiement des factures Enio et Camwater, réabonnement Canal+, dépôt bancaire, recharge et vente des cartes Visa prépayées UBA et bien d'autres encore. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de
transfert d'argent et lauréat meilleur service financier 2023. Notre service client disponible 24 heures sur 7. Répond au +1 888 500 9523 +1 888 500 9528. Téléchargez l'application sur Play Store et App Store ou visitez notre site internet au www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuite, rapide et fiable. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.